Chiche FM, l'interview. Les jeunes de la mission locale, à l'expo Banksy Modeste Collection. Et on va se tourner vers Beru, du coup. Beru qui a rencontré pour de vrai Banksy. Donc c'est pas une légende, c'est pas une intelligence artificielle, c'est quelqu'un de bien réel. Ouais, absolument. Absolument. Moi, je suis parti jouer à Londres en 2007 et donc c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce bonhomme. À l'issue de cette rencontre, quelques mois plus tard, je me suis rendu compte que voilà, c'était cette personne-là. Ah oui, c'est ça. Il l'avait pas affiché en disant tu sais. Non, après moi j'ai envie de vous dire voilà, comme personne connaît son visage. C'était peut-être un collègue, un ami mythomane. Je crois pas. Du coup, c'est ce qui m'a lancé sur la recherche de tout ce qui se trouve dans l'exposition. Et donc j'ai fait à la mesure de mon économie, puisque là moi je ne suis pas millionnaire comme beaucoup. Je suis comédien. À la base c'est mon métier. Et donc avec un petit budget chaque mois, je cherchais et je trouvais des pièces comme des pochettes de vinyle, comme des affiches officielles, comme des sérigraphies, comme plein de choses, tout ce qui se trouve dans l'exposition. Et puis ça m'a pris 17 ans, petit à petit. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion d'exposer tout ça. 17 ans, c'est jeune. C'est jeune, ouais, mais c'est beaucoup d'années, ça a demandé du temps quand même. Oui, comme toute chose en fait. Après, quand on a une passion, moi j'étais un petit peu passionné de cet artiste-là, et puis d'autres aussi. Moi, j'aime l'art en général, étant moi-même artiste. Finalement, je le faisais pour moi. Moi, je le faisais pas dans l'optique de revendre ou d'exposer. Voilà, c'était un loisir. Ouais, c'était un plaisir. Oui, c'était un hobby, oui. Fan de Banksy avant même de l'avoir rencontré. Alors, en fait. Plus que oui, je pourrais redire de Banksy, mais c'est plus de l'esprit. Moi, je crois que tout à chacun, on tombe amoureux des gens et on se fait des potes parce que il y a une sorte de rapprochement. Alors ça peut être physique parfois, mais en règle générale, avant que ça passe au physique, on se serrer la main, ça passe par les idées. Et moi, ce que j'aime chez l'artiste, c'est ses idées. Voilà. Et surtout la façon qu'il a de nous faire réagir nous par rapport à nos propres idées et à nos sensibilités. Voilà. Et ça, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de me renseigner sur l'artiste, de voir effectivement ses engagements, qu'il soit militant, qu'il soit anticapitaliste, politisé ou pas, sur l'écologie, lire aussi son livre, c'est intéressant parce que il développe un petit peu sa pensée vis-à-vis de l'art et vis-à-vis de son propre travail. Et au fur et à mesure, moi, je suis un peu rentré dans la psychologie du personnage et je me suis dit, putain, ce mec, en fait, il est bien. Limite, j'ai envie d'être comme lui et limite, en fait, je me reconnais en lui. Toute proportion gardée, je vais avec en toute humilité. Mais c'est aussi ça qui m'attire, en fait. C'est l'esprit. Nathan ? Comment la logistique se prépare pour mener toutes ces œuvres de Banksy pour cette expo ? Oui, parce que c'est une expo itinérante qui est amenée à voyager. Oui, c'est une question tout à fait pertinente à laquelle je vais tenter de vous répondre. Les œuvres sont stockées autour de Montpellier. Et donc, quand on nous sollicite pour déplacer ces œuvres, on loue un camion. Nous, on n'est pas propriétaire de véhicules, donc on loue un camion, comme ferait n'importe quelle personne pour un déménagement. On charge le camion et puis on vient par exemple à Libourne. Voilà, c'est déchargé et puis en règle générale, en amont, il y a eu un repérage du lieu, il y a eu une mise en place, en tout cas une réflexion autour de la scénographie, une mise en contact aussi avec des journalistes, comme vous, pour qu'ils puissent parler de l'événement. Mais sinon, ça se fait aussi simplement que pourrait se faire un déménagement finalement. Ouais, il n'y a pas du papier bulle ou des choses pour protéger les... Si, ça demande un conditionnement de chaque cadre dans des boîtes spécifiques qui sont numérotées. Il y a un inventaire, donc quand ça sort, c'est pointé, puis quand ça rentre, c'est pointé pour voir s'il manque rien. Si ça casse, on répare. Il arrive qu'un cadre tombe et se brise. Alors si l'œuvre est pas touchée, c'est super. Ça nous est arrivé une fois, elle est partie en restauration. Aujourd'hui, il y a une œuvre ici qui est tombée l'autre jour. Il y a eu que du verre en dégâts. Mais voilà, c'est comme un déménagement. Donc on loue un camion, on charge, on met en boîte, on charge, puis on arrive, on décharge et voilà. Mais quand vous dites on, c'est que maintenant il y a toute une équipe autour de vous. Alors oui, il y a toute une équipe. Alors nous sommes 4 fondateurs de la BMC. Monsieur Thierry Angle, c'est un facteur de sérigraphie, c'est un artisan, c'est de l'artisanat, d'art. Donc il édite des sérigraphies d'art.
Il y a monsieur Alexandre Ribérol, qui est directeur d'une compagnie de théâtre de rue et d'une structure aussi qui s'appelle les Obélisques, qui s'occupe d'installer des sculptures monumentales. Il y a Nathalie Pradel, de la Maison de la Culture de la ville de Bagneux, enfin du centre culturel, je crois. Ça fait pas La mal Maison de des Arts monde, de quoi. Bagneux et moi-même. D'accord. Voilà, on est 4. Et en fait, après, sur place, et même en amont, il y a Sophie qui est là, qui s'occupe de toute la com, parce qu'il faut ça. Et puis sur place, pendant 15 jours, il y a 4 personnes qui s'occupent de faire tourner l'exposition. Mhm. Et en plus de ça, nous avons la chance, comme on travaille avec des associations, de faire appel à des bénévoles des associations qui sont là pour faire tout un tas de tâches pour le bon déroulement de l'exposition et le bon accueil du public. On a vu que les fonds sont reversés pour SOS Méditerranée. Entre autres. Est-ce que c'est vous ou Banksy qui a décidé de cette ONG et pourquoi? Alors non, c'est pas Banksy qui a décidé. Nous, on s'est inspiré. Moi, quand on m'a demandé ce que je voulais faire de toutes ces œuvres, j'ai dit ce serait bien qu'on en fasse. J'aimerais bien les voir dans l'entièreté. Parce que moi, tout était stocké à la maison. Je vis dans un appartement HLM, donc c'était stocké un petit peu partout dans l'appartement. Et donc, j'avais jamais vu le tout dans son entièreté. Donc, on m'a dit, écoute, ce serait bien qu'on en fasse quelque chose de bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai dit, on pourrait s'inspirer en fait de l'esprit de l'artiste. Donc j'en reviens toujours à cet esprit-là, qui dernièrement, à l'époque c'était il y a 2 ans, venait de financer un bateau qui s'appelle le Louise Michel, et qui est un bateau qui récupère des réfugiés en mer. Un peu comme l'Aquarius avec SOS Comme Méditerranée. l'Aquarius, comme l'Ocean Viking. Ocean Viking maintenant, oui. Oui, parce que l'Aquarius c'est le premier bateau. Ouais. Et puis comme tout un tas d'autres navires, parce qu'il y a plusieurs ONG, il y en a en Espagne, il y en a en Italie, il y en a un peu partout, en Europe. Et donc on s'est calé sur ce modèle-là et on s'est dit pourquoi pas SOS Méditerranée. Et donc on reverse une partie des fonds SOS Méditerranée, mais aussi à toutes les associations qui travaillent avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler de son parcours et de ses épreuves, difficultés, dans sa vie? Ses épreuves et ses difficultés dans sa vie. Moi je connais pas cet artiste assez précisément pour parler de ses difficultés en tant qu'adolescent ou enfant ou quoi qu'est-ce, mais en tant qu'artiste, il a eu par exemple, je vais vous donner un exemple. Il a fait une exposition dans sa ville à Bristol qui s'est appelée Banksy versus Bristol Museum. Donc il a exposé dans le musée de Bristol. On lui a demandé et il a accepté. À la seule raison qu'on lui efface sa dette judiciaire, puisqu'il avait peint dans toute la ville depuis plusieurs années, donc il était forcément passible de plusieurs amendes, voire de peine d'emprisonnement. Donc le conseil municipal a statué et on lui a donc offert cette immunité, et grâce à cette immunité, il a accepté d'exposer à Bristol. Donc ça, c'est une des difficultés. Après, la difficulté de l'artiste, même s'il est connu et reconnu, et archi connu, si demain il se fait attraper dans n'importe quelle ville d'Europe en train de peindre un mur, il est susceptible comme n'importe quel street artiste d'être arrêté, fiché, photographié et d'avoir à payer une amende conséquente. Ouais, mais c'est ça qui donne le sel du street art aussi. C'est De un peu toute le côté, façon, oui, je crois que cette adrénaline-là est commune à tous les street artistes, je pense. Et Puis s'il se fait arrêter, on saura enfin à quoi il ressemble. Faut pas oublier ça, hein. Si c'est lui qu'on arrête. si c'est lui. si c'est le bon. C'est lui, évidemment. Là, le concept à Libourne de l'exposition, elle est gratuite, comme ça c'est accessible à tout le monde, Oui. mais on incite fortement les visiteurs à donner, soit pour SOS Méditerranée, soit pour une association locale Alors, d'ici. elle est gratuite à Libourne, elle a toujours été dans les villes qui l'ont accueillie avant et qui l'accueilleront ensuite. Donc elle sera toujours gratuite, et effectivement les fonds reversés nous on met des affiches, elles sont à prix libre, donc les gens donnent ce qu'ils veulent, et puis quand bien même ils n'ont pas d'argent, on la roule et on leur donne. Et puis à partir de 120 €, on peut repartir avec une sérigraphie qui est tirée à 500 exemplaires, numérotée, certificat d'authenticité, etc. Voilà. Et donc c'est grâce à cet argent récolté qu'on peut reverser des fonds, effectivement, une partie à SOS Méditerranée, puisqu'on a choisi cette ONG, effectivement. Et puis les associations locales surtout qui vont nous côtoyer pendant la durée de l'exposition. Voilà. Super, merci, on vous souhaite une bonne, Merci beaucoup. une bonne exposition, un bon séjour à Libourne. Et je vous souhaite une bonne route et puis une longue carrière. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à vous. Une production IT Radio.